personnes qui découvrent le yoga, la séance va se dérouler de la manière suivante. Au début, on va juste lâcher prise, on va redescendre le rythme cardiaque, même si le dimanche matin, je pense qu'il n'est pas très élevé, hein, pour être honnête. On va vraiment se redescendre. Et après, donc, on va faire un petit échauffement. On va enchaîner avec des salutations au soleil. Donc les salutations au soleil, on va en faire 6. Je vais vraiment expliquer en détail pour les personnes qui découvrent. Et après, pour les autres, voilà, vous connaissez, donc vous pourrez le faire à votre rythme. Ensuite, on fait différentes postures. Donc aujourd'hui, tourner. On va faire la plupart au sol, vraiment tourner autour du système digestif pour vraiment tout compresser, pour améliorer la digestion, pour améliorer le transit. Et ensuite, on va se détendre sur de la relaxation en fin de séance. Mais comme je dis toujours, même si je ne vous vois pas, elle se mérite la relaxation. Donc c'est parti, on démarre. Donc soit vous vous mettez en tailleur. Si jamais c'est trop, vous ne supportez pas l'ouverture de l'hanche, vous pouvez tendre les jambes tranquillement. Et vous pouvez aussi vous mettre, si vous voulez, sur les genoux. Si vous avez un petit coussin, vous pouvez même le mettre sous vous. Il n'y a aucun souci. On se positionne donc en tailleur. On met les mains sur les genoux. On relâche bien les épaules. Ok, là on va tirer la colonne. On va vraiment se grandir. On essaie d'avoir un dos bien droit. On ne cambre pas. Et on expire par le nez, tout doucement. Inspire. Grandis-toi au maximum. Tire la tête. Éloigne les oreilles des épaules. Et on expire. Dernière fois, on vient serrer les fessiers. On tire la colonne au niveau vraiment de la base au coccyx. On tire, on tire, on tire, on tire. Sentez votre colonne s'étirer. Et on relâche. Oula, il y a un long message, je ne vois pas. Alors, on va, une petite précision donc avant de faire l'échauffement. Au niveau de la respiration, c'est vraiment important quand vous expirez de faire du bruit. D'accord? C'est pas pour vous embêter, c'est juste en fait pour que ça passe au niveau de la gorge aussi. On va vraiment expirer en faisant du bruit pour détendre le maximum au niveau du corps. Donc pour ça, on inspire. Sur l'expiration, je ne sais pas si vous entendez, mais vraiment il faut que tout passe par l'intérieur. On n'expire pas en fait par la bouche et ça favorise la détente. J'ai vu une vidéo ce week-end sur Aria et c'est vrai que c'est un peu rigolo cette manière. Il faut respirer un peu à la manière de Dark Vador. Voilà, normalement tout le monde comprend, tout le monde voit un peu le, le truc. Je vais juste m'avancer parce qu'il y a un long message. D'accord, ok, ouais, j'adore les gens qui gaspillent leur argent pour être... Ouais. Merci de m'interrompre dans ce cours. Comment il s'appelle, lui, Sabidou, Issa, machin, super. Bon, reprenons. Allez, on prépare l'échauffement, c'est parti. On inspire, on tire la tête et on vient vers la gauche. Enfin, vers la droite, pardon. C'est vrai que vous êtes en inverse. On tire. Relâche. On fait pareil de l'autre côté. Tire d'abord au milieu et on vient. Relâche. Regarde à droite, à gauche, vers le haut et le bas. Et là, on vient faire un cercle d'un côté, de l'autre. Allez, on fait tranquillement, on va de plus en plus loin. Alors attention, le haut du corps ne bouge pas, le buste ne bouge pas, c'est vraiment la tête uniquement qui bouge. Et on vient faire un cercle d'un côté et de l'autre. Ok, on relâche tout.
Pose la main droite sur le tapis, la main gauche vers le ciel. On vient inspirer, on tire. Alors attention sur celle-là, on n'est pas tout tordu, pardon. On vient vraiment tirer la colonne, on se grandit. Imaginez vraiment, je tire la tête et je viens au maximum vers le ciel. J'inspire, expire, tu descends vers la droite. Et on vient se mettre sur le coude si vous êtes à l'aise. Si pour les personnes qui débutent, si vous avez la fesse gauche qui se décolle, revenez sur la main. Ne forcez pas, on y va tranquille. On revient au milieu. On refait la même chose de l'autre côté. Pose la main gauche, main droite vers le ciel. Tu tires, tu te grandis. Et on descend. Ok, on revient au milieu. On fait les deux. Inspire. On monte. Tire bien. Attention au dos, on ne cambre pas. Et on relâche devant. Là, vous faites un dos bien rond. Ok, déroule tout doucement. Donc là, je rappelle, on est sur l'échauffement, hein, d'accord? On ne tient pas les postures longtemps, c'est normal. Pose les mains à côté des fesses, les doigts vers l'arrière. Et là, on vient pousser la poitrine vers l'avant. Je vois les petits cœurs d'Insta aussi. On regarde vers le ciel, pousse la poitrine. Allez, relâche bien. Et on se redresse. On va se redresser, se mettre debout, on se met sur les pieds. Et on se lève. Ok, on enroule vers l'avant les épaules. Fin de l'échauffement. Et on vient en arrière. Ok, c'est parti. On continue avec les salutations au soleil. Alors, les salutations au soleil, aujourd'hui, volontairement, on va en faire que 4. D'accord? Je préfère profiter justement après du temps qu'on a pour faire une posture de plus. Par contre, n'hésitez pas, si vous faites la séance en replay, dans ces cas-là, vous pouvez aussi appuyer sur pause. Vous en faites 6, 12, comme vous voulez. Et ça vous permet d'en faire un peu plus. Ou pareil, s'il y a une posture qui vous plaît, vous voulez la faire plus longtemps, ben dans ces cas-là, en replay, vous pouvez mettre sur pause. Là, en direct, on ne peut pas, mais sur le replay, vous pouvez sans problème le refaire. Ça va pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Tout va bien? N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, des... Allez, et on enchaîne avec la salutation au soleil. Je me mets de profil, comme ça, tout le monde voit bien. La première, je la détaille pour les personnes qui découvrent la pratique, n'oubliez pas. Les autres, vous pouvez enchaîner et comme ça, vous m'entendez, il n'y a aucun problème. Alors, on va mettre les pieds ensemble, vers l'avant du tapis. Donc, on les colle. On vient toucher au niveau des pieds les malléoles, donc les petites boules. On vient serrer abdos fessiers pour protéger le bas du dos, pour éviter d'être complètement cambré. On vient tout serrer. On met les mains en namasté vers l'avant. On relâche complètement les épaules. Et là, c'est parti. On inspire, on monte les mains. Et là, tu tires la colonne un peu plus en montant les mains. On expire, on descend. On essaye d'avoir les jambes bien droites. Si c'est trop compliqué, tu as le droit de fléchir. Il n'y a pas de problème. On va venir placer la jambe droite derrière. Sur la jambe gauche, il faut vraiment être vigilant et faire attention à ce que le genou soit au-dessus du talon. C'est vraiment le plus important, c'est pour éviter après de compenser avec le genou et d'avoir la cheville en fait qui part en vrille. On vient tirer le dos, on tire bien la colonne. Ok, on pose les mains à plat et là on vient en planche. La planche, attention, on a vraiment les épaules au-dessus des mains, les pieds sont ensemble, serre les fesses. Et là, viens pousser un peu le dos vers le haut pour éviter d'avoir la poitrine qui s'enfonce et de cambrer. D'accord? Pousse bien. Ok, on pose les genoux. On pose la poitrine en gardant les fesses en l'air. Et là, on va descendre complètement le bassin. On pose les mains à côté de la tête. Là, on est en bébé cobra. Donc, les coudes sont sur le tapis. Et on va venir monter la tête. Serre bien les fesses. Ok, on relâche.
Crochette au niveau des pieds, place les mains et pousse en l'air. Là, on est en montagne. Donc, pour les personnes qui me demandaient la dernière fois, j'ai eu quelques questions. Là, on a les pieds ensemble. Chien tête en bas, on a les pieds espacés. Donc, on est en montagne levée parce qu'on forme une montagne. Pousse au niveau des mains. Le dos est bien droit. Ok, tu ramènes la jambe droite devant. Si tu veux, tu peux d'abord poser le genou et la main et la jambe droite après. Toujours important, le genou au-dessus du talon. Tire la tête. Ramène l'autre. Inspire, on remonte. Tire bien la colonne et on relâche. Je vais juste redescendre un petit peu parce qu'avec vos écritures, hop là. Tac. En même temps, je bouge tout comme ça. Ok. Allez, on va reprendre. On fait pareil donc de l'autre côté. Un peu plus vite. Inspire, on monte. Tire bien la colonne. Expire. Descend. Jambe gauche derrière. Pour les personnes qui sont habituées, on éloigne bien la jambe arrière pour tirer au maximum l'ouverture. Ok, planche. Tiens bien, serre tout. Genou, poitrine. Inspire. Bébé cobra. Expire, montagne. Inspire. Ramène la jambe gauche. L'autre jambe. Inspire, remonte. Relâche. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, jambe droite. Expire, planche. Bloque la respiration, genou, poitrine. Inspire, bébé cobra. Expire, montagne. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Remonte. Relâche. Dernière fois. Inspire, monte bien. Expire, descend. Inspire, gauche. Monte en planche. Genou, poitrine, bébé cobra. On remonte. Montagne. Ramène la jambe. Amène l'autre. Remonte. Et on relâche. Et on relâche tout. On n'a fait que 4. Non, c'est tranquille aujourd'hui. Hein. Ok, ça va? Donc n'oubliez pas, pour les personnes qui ont intégré la vidéo, si vous voulez, donc la vidéo restera en replay. Si vous en voulez plus au niveau des salutations, soleil ou des autres postures, vous pourrez appuyer sur pause quand vous voulez. Allez, c'est parti, on va continuer. Donc là, ça y est, on est parti pour la série détox. Donc, n'oubliez pas pour les personnes qui sont connectées après, si parmi vous, il y a des femmes qui ont leurs règles, dans ces cas-là, ne forcez pas, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va vraiment vous donner des petites douleurs en plus. Donc, allez-y, tranquille. On va juste faire une position debout. On va venir écarter les jambes et on va venir faire une torsion debout. Donc pour ça, on écarte bien, on vient ramener le bassin vers l'avant, donc on passe en rétroversion, on relâche tout. Ok, on va placer les bras sur le côté, on va descendre tranquillement et on va venir mettre la main gauche au milieu. Et la main droite, on va venir la remonter vers le ciel. N'oubliez pas, ce sont vraiment les épaules qui vont bouger. D'accord? C'est pas la main qui part le bras qui part en hyperextension et qui va derrière. C'est vraiment l'épaule qui vient se placer perpendiculaire au corps. Là, l'avantage, c'est que les organes sont libérés. Et on va venir nous donner un petit coup de pression avec cette torsion. Allez, tourne bien.
chance, il n'y a pas de bug de connexion. Pensez bien à respirer par le nez. Les jambes ne sont pas aujourd'hui l'intérêt, enfin, le principal intérêt. Donc si besoin, vous fléchissez, il n'y a aucun problème. Ramène la main droite. On fait pareil de l'autre côté. Pensez à la respiration de Darmador. Et on ramène la main. Là, vous allez redescendre tout doucement. On va se placer sur les genoux. Alors, on va continuer avec la pose du chat et de la vache. Donc pour ça, vous allez venir vous placer sur les genoux. On va venir largeur des hanches, les genoux sous le bassin. On va placer les mains dans l'alignement épaule, coude, main. Faites très attention pour les personnes qui découvrent. Au niveau du placement des mains, le coude, faites vraiment attention à ce qu'il soit vers l'extérieur. D'accord? Si jamais vous êtes de cette manière, vous êtes en hyperextension, dans ces cas-là, vous placez correctement les coudes vers l'extérieur. Ok. Et là, on est bien placé et aujourd'hui, je vais perturber vos habitudes. C'est-à-dire que d'habitude, on fait inspiration en chat, expiration en vache. Parce que l'intérêt principal, c'est de venir travailler la colonne. Donc, on vient pousser au maximum vers le haut et on relâche. On se détend cette fois-ci sur sur la vache. D'accord? Aujourd'hui, on va faire le contraire. On va inspirer sur la vache et on va venir se détendre sur le chat. Tout simplement parce qu'on va travailler au niveau des organes intestinaux. On va venir compresser l'intestin au maximum. Je vais juste relancer sur Insta. Hop. Donc vraiment, là aujourd'hui, on inverse un peu les rôles, on change et on se met en chat, en vache, en inversion. Donc là, c'est parti. On va venir inspirer, on va pousser le ventre, ok? Poussez bien, là on travaille les organes, on étire l'intestin, ok? Expire en chat. On vient compresser légèrement l'estomac. On continue. Inspire. Pousse bien le ventre. On le sent là normalement au niveau du ventre. Hein. Expire. Ok, on y réagit, gargouille. On continue. Pousse bien les fesses, pousse bien la tête. Relâche. Chat. Continue. Alors, surtout, on ne se met pas en apnée. Hein. Et dernière fois. Chat. Ok, on relâche et là on va venir se mettre sur le ventre. On garde les pieds placés, les genoux placés, on n'y touche pas. On va continuer en chien tête en haut. Si vous voulez, vous avez la possibilité de faire le cobra pour les personnes qui connaissent. Je vous donne en option, vous choisissez. Pour les personnes qui découvrent, vous suivez comme moi et on fait ensemble le chien tête en haut. Donc pour ça, le bassin, on le place vraiment au niveau du tapis. D'accord? Le ventre est bien placé, on tire la poitrine vers le haut et on va placer le menton sur le tapis. On va mettre les mains au niveau de la taille. Les pieds, je rappelle, ne bougent pas. Ils sont largeur des hanches, on les a bien placés juste avant. Les coudes ne sont pas vers l'extérieur, ils sont vers le haut.
Tu vas enrouler juste les épaules vers l'arrière. Ok, à partir de là, tu vas serrer les fessiers pour protéger le bas du dos. C'est vraiment important. Donc, serre les fessiers et là, c'est parti. On vient tirer. On se redresse. Attention au niveau de la tête, on ne regarde pas vers le ciel. Sinon, je tords mon dos, d'accord? On vient tirer au niveau des paumes de main et tire la tête pour éloigner les épaules des oreilles. On respire bien, là pareil, on vient tout étirer. Là, on étire la sangle abdominale, on étire tous les organes intestinaux. Allez, on tient bien, on a un bon placement, on a les mains sous les épaules. Si jamais vous êtes trop vers l'avant, corrigez-vous pour éviter de compenser avec les poignets. Allez, on tient le dernier. On relâche tout doucement. Descend et relâche. Ok. On relâche bien. On va passer en pose de l'enfant. Pose de l'enfant, on l'a déjà vu. Vous aurez deux options. Là, aujourd'hui, on ne travaille pas le dos. Donc, vous allez pouvoir faire l'option tranquille du dimanche matin. Allez, on vient se redresser, on se met sur les genoux. Donc, pose de l'enfant, je vous mets de face pour vraiment vous compreniez. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les genoux vers l'extérieur et on vient s'asseoir sur les talons. D'accord? Le but n'est pas d'ouvrir au maximum, il faut juste ouvrir pour qu'on puisse placer le bassin au milieu. Après, c'est à vous de voir si vous voulez en même temps travailler les adducteurs, vous pouvez écarter pour vous placer au milieu. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Le principal intérêt, c'est d'avoir les fesses sur le ventre. Les fesses sur le ventre, c'est pas mal ça. Les fesses sur les talons. Et c'est dimanche matin. Hein. Allez, on se positionne. Ok. On inspire, on tire bien. Et on descend sur l'expiration. Donc d'habitude, on place les mains devant. Si vous voulez, on peut, pour étirer en prime le dos. Si vous voulez tranquillement le faire aujourd'hui, vous gardez juste le front sur le tapis et on place les mains à côté. On relâche bien, là ça permet vraiment aux organes, après avoir été étirés, là on relâche tout. Donc là ils sont en train de se détendre tranquillement. Allez, on continue un petit peu. Ok, on vient s'asseoir. On relâche et on vient se mettre sur les fesses. Ok. Là, on va continuer avec la torsion assise. La torsion assise, là, on va venir étirer au maximum l'estomac principalement. Et les autres organes, mais c'est vraiment l'estomac qui va jouer. Donc là, on commence juste en ayant les jambes tendues. Vous allez venir décoller les muscles fessiers. Donc là, vous venez attraper et vous décollez. Et on va tendre les jambes. On tire le dos, on a le dos bien droit. Les épaules, on les pousse vers le bas, on les relâche. Les pieds sont flex. Hein. On doit voir les orteils. Ok, c'est parti. On va ramener la jambe droite. Vous allez placer vos poings entre le genou et le talon. Je me recule un petit peu. Ok, donc entre le genou et le talon. Ok, on fait attention à ce que le genou droit ne parte pas complètement en vrille. Il est bien maintenu.
Je vais monter la main gauche. J'inspire, je tire au maximum. Mon pied gauche est bien flex. On attrape le genou droit. Mon dos est bien droit. Main droite derrière les fesses. Et là, je vais tourner en arrière. Je vais appuyer mon coude au niveau de mon genou pour tourner un peu plus. Je vous monte de profil. On est bien placé, le dos est bien droit. Je monte, j'attrape. La main, vous voyez, est juste derrière. Trop loin, on est en position de plage et regardez mon dos, il n'est pas droit. Donc c'est vraiment important de placer derrière. Et on tourne complètement. Tournez le bassin vers la droite. Reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche. Regardez bien derrière. Le dos est toujours bien droit. Le pied gauche est bien flex. On pense aller plus loin sur l'expiration. Sur l'expiration, imaginez que je viens travailler au niveau des épaules. Donc on avance l'épaule gauche, recule la droite. Ok, on relâche. On replace la jambe, on peut tout secouer. Ça travaille aussi au niveau du dos, ça fait du bien. On fait pareil de l'autre côté. Tu viens amener la jambe gauche, on place les poings, genou, talon. Le pied droit, flex, dos droit. Monte ta main droite, inspire, tire la colonne. Expire, attrape le genou gauche. Place la main gauche derrière les fesses et tourne. Allez, on ouvre bien, tournez bien, pensez un dos bien droit. Allez, tournez le bassin un peu plus, reculez l'épaule gauche, avancez l'épaule droite. Allez, la dernière. Et on relâche. Ok. Là, vous allez vous allonger. On s'allonge au maximum. Hop. Ok. C'est bien ça. Bon, bah, bonne nuit. Bisous. Allez. Vous allez penser vraiment à plaquer le bas du dos. Là, c'est facile. On a les jambes fléchies, mais quand on a les jambes tendues, c'est vraiment important. On vient donc en rétroversion, on écrase le bas du dos. Là, on va tendre les jambes. Ok. Alors, on va faire une nouvelle posture qui s'appelle Apana. Bon, en soi, ce n'est pas un nom que vous allez retenir, mais c'est juste en fait le remonter de genou sur le ventre. Donc c'est ça en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de traduction française pour celle-ci, à part le genou-ventre. Donc, le but de cette posture, là, on va vraiment travailler au niveau de la compression des organes. Le but, c'est vraiment d'allonger. On ramène une jambe, donc celle de votre choix. Là, vraiment, peu importe, de toute façon, on va faire les deux. Ok, vous remontez bien la colonne pour avoir vraiment le dos plaqué sur le tapis. Et là, je suis placée normalement, le genou n'est pas encore vers le ventre. D'accord? Donc, sur l'inspiration, je relâche. Sur l'expiration, je vais venir ramener mon genou. Et là, je sens que tous mes organes sont compressés. Inspire, relâche. Ok, je monte d'une main. Expire. Inspire. Expire. On peut aussi attraper au niveau de la cheville pour compresser un peu plus. On continue. Dernière fois.
Ok, on relâche tranquillement. Et on repose la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Tous les... Ah mais c'est génial, moi j'adore. Allez, on continue. Donc n'oubliez pas, sur l'inspiration, on relâche. Sur l'expiration, ramène. On sent bien qu'on est compressé là. Hein. Je ne vous raconte pas le transit après. On inspire. Relâche. Expire. Allez, dernière fois. Ok, on relâche. Et là, on va continuer avec la torsion allongée. Donc là, on va aller plus loin. On va continuer à travailler au niveau du transit, au niveau des intestins, pardon, mais au niveau du transit aussi. Donc, je remets ça. Ok, la torsion allongée. Donc, on va venir ramener les genoux vers la poitrine. Ok. Et là, vous allez basculer à 90 degrés sur le côté. Donc, vous avez vraiment les genoux qui vont se placer perpendiculaires au corps. Attendez, je regarde mon message en même temps. C'est dur le dimanche de faire du sport. Oh, mais là, c'est pas du sport. Le yoga, c'est pas du sport, c'est du bien-être. Je dirais même du mieux-être. Allez, on se place, donc 90 degrés. Et on place les pieds sous les genoux. Ok? Et les mains, on les place parallèles aux genoux. Là, on tire la tête, on éloigne des épaules. On inspire, on ouvre. Et on va placer la main complètement vers la gauche. Donc là, sur la torsion allongée, c'est comme la base de la torsion, c'est l'estomac qui vient venir s'étirer. Donc, vous avez les genoux ensemble d'un côté et vous allez écraser complètement le ventre en le tournant. Attrapez les côtes, tournez à gauche. Regardez à gauche. On essaie vraiment sur l'expiration de relâcher les épaules aussi pour enlever toutes les tensions. Allez, on continue. Dernière. Ok, on ramène la main gauche. Ramène tranquillement, revient au milieu. Et on vient à la gauche. Donc pareil, les genoux 90, les pieds sous les genoux. Attention à ne pas ramener les pieds vers les fesses, hein, les pieds vraiment sous les genoux. Les bras parallèles aux jambes et tu viens ouvrir. Et on relâche. Allez, relâche bien les épaules. Si besoin, garde la main sur les genoux. Ouvre bien au niveau du dos. J'adore cette posture. Ça me fait du bien.
Dernière fois. Même si on aurait pu continuer, hein, mais bon. Ok. On ramène la main droite. Et tu reviens au milieu. On revient au milieu pour la pose du papillon allongé. La pose du papillon allongé, donc on a le bassin vraiment plaqué au niveau, enfin le bas du dos plaqué au niveau du tapis. Vous allez ramener les pieds au maximum des fesses. On place bien le dos, on écrase chaque vertèbre, on éloigne la tête, les oreilles, des épaules. Là, on est bien. Vous allez mettre les pieds ensemble, donc on garde les pieds au maximum vers les fesses. Et là, vous allez juste placer les genoux vers l'extérieur. Ouvrez. Et on vient mettre les pieds ensemble. Je rappelle pour les personnes qui ont leurs règles, on ne force pas. Là, on va venir mettre les mains au niveau des cuisses. On joue sur l'ouverture des hanches, sur les adducteurs. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas forcément sur ça. Là, on va travailler au niveau de la respiration. Vous allez venir inspirer. On relâche. Et sur l'expiration, vous allez écraser le dos. On écrase, on écrase, on écrase. En faisant ça, vous allez vraiment tout écraser. Vous allez avoir un ventre bien plein. D'accord? Sauf que ça joue forcément sur les organes intestinaux. On vient travailler énormément avec le périnée. Là. Le périnée, c'est le muscle qui retient les organes. Et c'est le muscle qui est sollicité quand on se retient de faire pipi. D'accord? Quand on se retient, vous contractez, ben c'est ça. Ok? Allez, on inspire. Là, on remonte au niveau des côtes. Expire. Viens ouvrir, viens écraser. Inspire. Expire, écrase. Inspire. Expire, écrase. Sur l'expiration, l'écrasant, vous sentez qu'on ouvre en même temps. On continue encore 2 fois. Dernière fois. Ok, on relâche. Là, vous allez garder les jambes écartées. D'accord? En option pour les personnes qui le souhaitent, on va passer sur la pose de l'ange déchu. Donc pour ça, on va venir garder la jambe gauche ouverte. La jambe droite, on va venir la placer, le pied vers l'extérieur, le genou bascule vers l'avant et on vient placer au niveau du pied. Je recommence, donc là les pieds sont ensemble, je monte de face, les pieds sont ensemble, je viens ramener le genou devant, ok? On passe le pied droit vers l'extérieur et on ramène talon poitrine. Et là en même temps, ça tire le quadriceps. Donc, on ouvre et on place. Ok, pourquoi on fait ça? Pour vraiment étirer tous les organes qui sont placés vers la droite. On continue cet effort. Donc, placez un petit coussin ou quelque chose sur le pied. Vous placez votre pied au niveau du tapis pour éviter que ça vous fasse mal, enfin, ce qui n'est pas du tout articulaire ou autre. C'est juste une sorte de confort. Et là, on ouvre bien. On pose le genou au maximum au sol. Attention au niveau du dos, on reprend la même chose. Inspire. Expire, écrase. Inspire. Écrase. Dernière fois.
Ok, remonte d'abord la jambe gauche et ramène tout doucement la jambe droite. On refait la même chose, donc d'abord on se place en papillon, la jambe droite est vers l'extérieur, déjà. La jambe gauche, je la ramène, je monte le genou, je fais un talon fesse et je pose le pied et le genou. Et là, je viens appuyer le genou droit. Je reste allongée, on fait attention au niveau du dos. Donc là, forcément, hein, quand on est un peu légèrement sur le côté, le dos décolle, c'est logique. On inspire, on gonfle, on monte, pardon, au niveau des côtes. Expire, écrase. Ok, on relâche. Ramène d'abord la jambe droite et la gauche. Ça va? Et là, on va continuer avec la dernière posture un peu intense. On va faire le demi-pont. Voir le pont pour ceux qui veulent. Donc là, on est venu travailler énormément au niveau des intestins, au niveau du foie. Enfin bref, je vais vous faire une liste. Au niveau des organes intestinaux. Là maintenant, on a tout compressé, on est venu tout stimuler, là on est venu un peu titiller. Au niveau de la posture du demi-pont et du pont, on va venir en fait tirer. C'est-à-dire que là, même au niveau des muscles abdominaux, on va venir tout étirer. Là aujourd'hui, vous avez vu que c'était une séance vraiment plus destinée, un peu plus cool, mais vraiment tournée autour du transit. C'était aussi l'intérêt de cette séance. Donc allez, on lâche pas, on fait la dernière posture. Je vous montre d'abord, donc pour les personnes qui découvrent, je vous conseille de faire le demi-pont, d'accord? Sur les prochaines séances, on reverra le pont, il n'y a pas de souci, mais écoutez votre corps, c'est vraiment important. Donc, là vous venez, largeur des hanches, donc les pieds ne sont plus ensemble, on vient largeur des hanches et on vient poser au maximum les pieds, talons, au niveau des fesses. On vient plaquer le dos, comme tout à l'heure, on vient tirer au maximum au niveau des vertèbres, on plaque tout au tapis et on éloigne les oreilles des épaules. Ok, à partir de là, on a les mains à côté des pieds, à côté des fesses. Et là, on va inspirer, on décolle, pousser le bassin. Allez, voilà, et là, vous sentez que tout s'étire. On vient serrer abdos, on vient serrer fessiers et on vient contracter le périnée. Allez, contractez bien et on pousse le bassin. Plus vous allez remonter en demi-cercle, plus vos abdos vont se relâcher, hein, ce qui est normal, et plus vos fesses, par contre, contractez au maximum. Plus on monte, regardez au niveau des genoux, ils sont placés au-dessus du talon. J'ai le bon placement, il n'y a pas de problème. Allez, poussez. Et on relâche tout doucement. Descendez tranquillement, descendez, descendez, descendez. Ok, pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez refaire celui-ci. Pour les personnes qui veulent faire le pont, on ne bouge pas les pieds. Les pieds sont bien placés. On évite surtout de les mettre en canard, c'est-à-dire les pieds vers l'extérieur. D'accord? On a vraiment l'alignement des pieds, le prolongement des pieds dans l'alignement du corps. Ok, on place les mains à côté des oreilles. Les doigts sont placés vers mes épaules. Les coudes sont vers le ciel, pas vers l'extérieur. Et là, je vais inspirer et pousser. Ok, on tient bien, on tire au maximum. Allez, montez. Sinon, vous avez le demi-pont, hein, c'est pas l'heure de la sieste. Hein. Allez,
on tient. Et on relâche. Tout doucement. Redescendez. Et on relâche tout. Et là, c'est la relaxation. Donc là, pour la relaxation, pour les personnes qui débutent, on s'allonge. Et puis on se détend. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Vous vous allongez sur le dos. Si vous voulez remettre des petites chaussettes, remettre un petit pull, remettre quelque chose sur vous, c'est l'occasion. Non, Ludo, chouchou. Donc voilà, vous remettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un petit plaid. Si vous avez un oreiller, vous avez le droit de le prendre. Ah oui, non, c'est grand confort. Hein. Allez, je vous laisse vous installer donc sur le dos. Les crampes. Alors les crampes, Marie, c'est un manque d'hydratation. En fait, ton muscle, du coup, il vient se contracter parce qu'il n'est pas assez hydraté. Donc c'est vraiment important et c'est pour ça que je disais aussi là en fin dans le reste de la journée, pensez vraiment à vous hydrater au maximum aussi. C'est bon, vous êtes tous allongés? J'ai pas besoin des petits pouces, hein. Restez allongés, restez loin du téléphone, de la tablette, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment du temps pour vous. Si vous avez du bruit des enfants, laissez dans le jardin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, vous êtes allongé donc sur le dos. Vous allez placer les bras le long du corps. On retourne les paumes de main vers le ciel et on va tendre les jambes. Et là, vous allez vraiment vous détendre au maximum. On relâche tout. Vous allez prendre de grandes inspirations et vous allez relâcher tout le corps sur l'expiration. Imaginez vraiment sur l'inspiration, votre corps se décolle. Et sur l'expiration, alors attention, hein, c'est pas l'expiration, d'accord, sac à patate. Hein. C'est vraiment le corps se relâche et on s'enfonce au maximum sur le tapis. Je sais pas prêt. Dis donc, j'ai plein de petits cœurs, de petits j'aime. Allez, on inspire. Et expire, écrase complètement le corps au tapis. Là, on relâche tout le corps. On n'a plus rien, plus aucun muscle qui est sollicité. On est complètement relâché, complètement détendu. On pense aussi à relâcher les muscles du visage, les petits muscles autour des yeux, de la bouche. Défoncez bien les sourcils. On desserre la mâchoire. Ok, là vous contractez tranquillement au niveau du bassin pour vraiment plaquer le bas du dos. Donc bassin en rétroversion pour ça, donc n'oubliez pas, hein, vous venez légèrement passer en arrière, on serre un peu les abdos et on bascule le bassin vers l'arrière. On tire bien la colonne et là vraiment essayez de prendre conscience de chaque vertèbre. Imaginez qu'un petit fil vienne tricoter chaque vertèbre au niveau du tapis. Et plus vous allez étirer,
plus vous allez poser les vertèbres sur le tapis, plus votre dos va s'étirer et plus vous allez vous grandir. Donc là, n'hésitez pas à remonter un peu la tête, à redescendre un peu plus le bassin. On relâche tout et on se détend. On ne contrôle plus rien, on se laisse aller. Tout doucement, vous allez rebouger les mains, rebouger les pieds. Vous allez placer les mains au-dessus de la tête pour vous étirer, étirer tout le corps. On se retourne sur le côté. Et doucement, vous pouvez venir vous rasseoir en tailleur. On va venir inspirer, on tire la tête. On se grandit. Et on relâche. Inspire, on tire. Et on relâche. Dernière fois, inspire et on relâche complètement. Et je vous remercie à tous pour cette séance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y en a certains qui m'ont demandé, par exemple, voilà, au niveau de la